Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Crise environnementale à Gabès. Le président Kais Saïed dénonce des choix industriels criminels responsables de maladies et de la destruction des oasis et appelle à des mesures immédiates pour restaurer l'environnement. Indice de liberté économique, la Tunisie se classe 124e au niveau mondial et 27e en Afrique. Les experts soulignent la nécessité de réformer pour simplifier la bureaucratie et renforcer la transparence judiciaire. Santé, le syndicat des pharmaciens d'officine renonce à suspendre le régime du tiers payant après des négociations avec les ministères et la CNAM, assurant la continuité. Actions de sensibilisation, dépistage précoce et accompagnement des patientes atteintes du cancer du sein avec la tenue prochaine de la 4e édition du Congrès international d'oncologie à Tunis. Dans le monde, au moins 23 martyrs recensés ce mercredi à Gaza, victimes des bombardements de l'entité sioniste. Enfin, météo, pluie et orages sur une grande partie du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. À Gabès, l'environnement a été assassiné depuis des décennies. C'est en ces termes que le président de la République, Kais Saïed, a qualifié la situation environnementale dans la région lors d'une rencontre hier à Carthage avec les ministres de la Santé, de l'Environnement et de l'Industrie. Le chef de l'État a dénoncé des choix industriels criminels, responsables de maladies, de la destruction des oasis et l'empoisonnement de la population locale. Il a rappelé ses visites à Gabès entre 2013 et 2015 et souligné que des études et solutions existent depuis des années, mais n'ont jamais été mises en œuvre pour sauver la région. Face à cette urgence, le président de la République appelle à des mesures immédiates pour protéger les habitants et restaurer l'environnement. Pour compléter ce constat alarmant, la parole a été donnée à la société civile. La situation à Gabès inquiète profondément le collectif Stop Pollution. Entre incidents de santé et protestations des habitants, le groupe tire la sonnette d'alarme et réclame des mesures urgentes pour sauver ce qui reste de l'environnement local. Aziz Chabi, membre du collectif Stop Pollution, nous en dit plus. Concernant la situation actuelle à Gabès, elle est tragique. On a constaté beaucoup des émissions dans un seul mois. Donc le mois de septembre était un mois tellement grave pour la région de Gabès. Il y a plus que 50 cas d'évanouissement chez les élèves. Il y a des protestations chez les parents. Donc on n'a pas constaté des mesures urgentes. Et on doit faire l'appel à ces mesures pour qu'on sauve ce qui reste de la nature et ce qu'il reste de l'environnement de Gabès. C'est ça. Donc la situation est tellement tragique. Pour les mesures urgentes, on attend encore la réaction de l'État, on attend l'encadrement médical et social, surtout pour les élèves victimes des fuites, et on attend encore l'application de la décision de 2017 pour la démolition des usines polluantes du groupe chimique tunisien. La pollution industrielle ne s'arrête pas à Gabès. À Mvil, dans le gouvernorat de Gafsa, les habitants font face à une pollution chimique étouffante. Plusieurs cas d'asphyxie ont été enregistrés ces derniers jours suite aux émanations toxiques du groupe chimique tunisien. Le conseil local annonce avoir saisi la justice face à l'attente désespérée de la population pour des solutions concrètes. Les détails avec notre correspondant Lardar Suid. Les cheminées de l'usine chimique dégagent une fumée chargée de gaz qui semble être de l'anhydride de phosphate, fortement nauséabond et excessivement étouffant. Des cas d'asphyxie et d'incommodation respiratoire se rendent régulièrement à l'hôpital local pour subir des soins respiratoires urgents. Et la roue tourne, les jours se suivent, les dégâts et les maux s'intensifient. Le conseil local de la ville a même intenté un procès à l'encontre du groupe chimique tunisien pour pollution catastrophiques et dégâts causés à la faune, la flore, la qualité de la vie et la santé de la population. Il faut dire qu'en créant leur première chemical factory d'engrais chimiques à base de phosphate à Gabès, Mvil et Skhira, les études de faisabilité ont focalisé toute l'attention sur le chapitre intérêts et avantages à tirer, sans se soucier le moins du monde de l'impact négatif et nocif, aussi bien par rapport à la santé de la faune et la flore que de l'environnement dans ces sites. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est toute une population désabusée, assoiffée et gravement incommodée qui attend sur le quai de l'espoir le train de développement, la santé, la mise en valeur et le bien-être qui tarde malheureusement à siffler. Et dans ce même cadre, une réunion de crise s'est tenue hier au siège du gouvernorat de Gafsa. Les autorités locales annoncent qu'un diagnostic environnemental sera réalisé avec l'ANGED et un comité technique de suivi activé. Le projet de réhabilitation de l'unité de production d'acide sulfurique bloqué depuis 2019 sera également relancé en novembre prochain pour réduire les émissions de dioxyde de soufre avec un budget de 80 millions de dinars financé par l'AFD. Dans l'actualité nationale toujours et dans la région du Nord-Ouest, les céréaliculteurs tirent la sonnette d'alarme. Le manque d'intrants agricoles s'aggrave ces jours-ci. Semences et engrais chimiques sont introuvables sur le marché, prolongeant la campagne agricole dans l'incertitude. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. Selon le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche du KEF, l'approvisionnement de la région en fertilisants chimiques se fait timide et toutes les quantités injectées sur le marché sont immédiatement levées au point que le stock en ces produits mais aussi en semences sélectionnées est jugé au point zéro. Une situation qui inquiète les structures régionales de l'agriculture et les professionnels au demeurant acculés à causer avec ce manque de fertilisants devenu pratiquement récurrent à chaque début de toute campagne agricole des grandes cultures. Paradoxe ou ironie du sort, le ministère de l'Agriculture et le groupe chimique ont tenu à rassurer les agriculteurs sur le sort de l'approvisionnement des marchés en intrants mais aussi en semences sélectionnées, dont 525 000 quintaux seraient déjà disponibles selon les déclarations des responsables de l'Office des céréales. Aujourd'hui, les agriculteurs se disent frustrés par ce manque d'intrants et de semences en ce que les conditions climatiques sont favorables à l'épandage du diammonium phosphoré et du super 45, deux fertilisants requis avant la période des semailles attendue dès la fin du mois d'octobre. En attendant, les unions régionales de l'agriculture et de la pêche continuent de réclamer à corps et à cri des réactions rapides et positives à leur doléance en ce qu'il y va du bon déroulement de la campagne des grandes cultures que le gouvernement dit pourtant avoir bien pris à plusieurs niveaux de considération. Dans la page économique, la Tunisie se classe 124e au niveau mondial et 27e en Afrique pour la liberté économique, selon l'indice Economic Freedom of the World de l'Institut Fraser. Cet indicateur reprend en compte la taille de l'État, la protection des droits de propriété, la stabilité monétaire, la liberté commerciale et la régulation des marchés. Les experts estiment que des marges de progression existent pour la Tunisie grâce à des réformes ciblées, notamment pour simplifier la bureaucratie et renforcer la transparence du système judiciaire. Le secteur de l'assurance continue de progresser malgré un contexte économique difficile. Selon Hatem Amir, directeur général de la FTUSA, le chiffre d'affaires a augmenté de 10% en 2024, atteignant les 3,8 milliards de dinars et soutenant plus de 10 000 emplois directs et indirects. Malgré ces avancées, la dépense moyenne par habitant reste encore faible à 318 dinars contre 500 dinars recommandés. Le secteur fait face à des fraudes évaluées à 200 millions de dinars et à une hausse de 10% des indemnités, soit 2 milliards de dinars. Face au vieillissement de la population tunisienne, qui devrait atteindre les 17% d'ici 2029, le ministère de la Femme et de la Famille déploie de nouvelles politiques publiques pour répondre aux besoins spécifiques des seniors. C'est ce qu'a annoncé la ministre Asma Jabri lors d'un colloque national organisé aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale et nationale des personnes âgées. Elle a également annoncé la révision du cadre législatif relatif à la prise en charge des personnes âgées et annoncé l'ouverture imminente de nouvelles maisons de retraite. Les détails avec Hamid Lameri, directeur chargé du dossier des personnes âgées au ministère de la Femme et de la Famille, au micro de Zainefers. Cette journée représente une opportunité renouvelée pour réaffirmer l'engagement de la Tunisie à mettre en œuvre ses orientations nationales en matière de la prise en charge et de la protection des personnes âgées, tout en soulignant le rôle social de l'État dans l'assurance des droits de cette catégorie de la population. Nous œuvrons constamment à leur assurer un accompagnement adapté et une prise en charge globale à travers des programmes et des mécanismes diversifiés afin de leur garantir une vie digne et épanouie, répondant pleinement à leurs besoins.
Nous avons actuellement 13 établissements de protection des personnes âgées, 9 fonctionnels et 4 en cours d'aménagement et de reconstruction. Nous avons 49 équipes mobiles pour assurer les services à domicile, en plus du programme de placement familial dont bénéficient 456 personnes âgées. Nous avons également créé la ligne verte 1833 pour recevoir les signalements de violences et de menaces à l'égard des personnes âgées. Les personnes âgées, malgré leur âge, elles sont capables de contribuer activement au développement social, culturel et économique du pays. À cette même occasion, nous encourageons les investisseurs tunisiens et étrangers à s'engager dans ce secteur promoteur. Crise évitée dans le secteur pharmaceutique. Le syndicat des pharmaciens d'officine renonce à sa décision de suspendre le régime tiers payant pour les maladies ordinaires. Cette annulation fait suite à plusieurs réunions avec les ministères de la Santé et des Affaires sociales, la Caisse nationale d'assurance maladie, les distributeurs et l'Ordre des pharmaciens, visant à créer les conditions favorables à la réussite des réformes du secteur. Le syndicat des pharmaciens appelle toutes les parties à respecter leurs engagements pour garantir l'accès des citoyens aux médicaments et à intégrer ces mesures dans le projet de loi de finances 2026. Le mois d'octobre s'ouvre sous le signe de la solidarité et de la prévention avec la campagne mondiale Octobre Rose dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Partout dans le pays, associations, structures de santé et acteurs de la société civile multiplient les actions de sensibilisation, de dépistage précoce et d'accompagnement, rappelant qu'un diagnostic à temps peut sauver des vies. Dans ce cadre, l'association Nouran organise les 3, 4 et 5 octobre la 4e édition du Congrès international d'oncologie avec la participation d'experts et plusieurs pays autour de 30 conférences dédiées aux avancées en matière de traitement et de diagnostic. Dr Razi Gerbi, président de l'association Nouran, nous en parle au micro d'Insaf Zeri. Nouran, en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, premier centre anticancéreux d'Europe et le 3e dans le monde, organise la 4e édition de son congrès ICCO, où de nombreux experts nationaux et internationaux viendront éclairer l'assistance composée d'oncologues tunisiens et étrangers sur les dernières avancées en matière de diagnostic et de traitement de nombreux cancers. En parallèle, une session sera ouverte aux patientes et on leur parlera des effets secondaires des traitements et comment les gérer. Des conseils nutritionnels et d'hygiène de vie leur seront également prodigués. L'ICCO 25, notre congrès, se déroulera du 3 au 5 octobre à Gama et sera ouvert par notre ministre de la Santé, professeur Moustapha Ergeni. Notre pays déploie des efforts remarquables afin de sensibiliser notre population à l'intérêt du dépistage et du diagnostic précoce de nombreux cancers, dont celui du sein, qui est le premier cancer dans le monde et en Tunisie. On ne connaît pas exactement le nombre de nouveaux cas par an, mais il avoisinerait les 3500. Et durant les CCO, on verra que ce cancer connaît de nombreuses avancées qui pourront procurer aux femmes atteintes de cette maladie plus de chances de guérison. Diplomatie, la mission permanente de la Tunisie auprès de l'ONU à Genève réaffirme son soutien au peuple palestinien et à son droit à un État indépendant et souverain avec pour capitale Al-Quds. Lors du débat général du Conseil des droits de l'homme, la Tunisie a condamné le génocide commis par l'entité sioniste à Gaza et appelé la communauté internationale à instaurer un cessez-le-feu, lever le blocus et acheminer l'aide humanitaire en toute sécurité. La Tunisie a également réitéré l'exigence de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens et syriens, rappelant l'avis consultatif de la CIJ de juillet 2024, confirmant l'illégalité de cette occupation et le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la souveraineté sur leurs ressources. La flottille mondiale Assomoud a repris ce matin sa route vers la bande de Gaza après avoir subi dans la nuit des tentatives d'interception par un navire militaire de l'ennemi sioniste. Selon des participants, les forces de l'occupation ont brouillé les systèmes électroniques et ciblé le navire Alma en tête du convoi avant de manœuvrer autour de lui sans l'arraisonner. Malgré ces intimidations et le survol des drones, toutes les embarcations ont poursuivi leur cap. Les organisateurs réaffirment leur détermination à ouvrir un couloir maritime et à briser le blocus imposé à Gaza.
Pendant ce temps, la population de Gaza continue de payer le prix du génocide sioniste. Au moins 23 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi, victimes de bombardements et tirs des forces de l'occupation sur plusieurs secteurs de l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, l'ennemi sioniste a fait plus de 66 000 martyrs et 168 000 blessés, selon les derniers chiffres communiqués par les autorités sanitaires palestiniennes. Dans l'actualité sportive, 3 matchs en retard de la 8e journée du championnat se jouent cet après-midi. L'Étoile du Sahel reçoit le Stade tunisien au Stade olympique de Sousse. L'Union sportive de Monastir affronte le club sportif sfaxien au Mostafa Benjanet. Et à la Marsa, l'avenir sportif local accueille l'Espérance de Tunis. Toutes les rencontres débuteront à 15h et seront diffusées en direct sur la télévision nationale ainsi que les plateformes digitales. Le sélectionneur national Semi Trabelsi dévoilera demain la liste officielle des joueurs convoqués pour les 2 derniers matchs de la Tunisie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles de Carthage affronteront Sao Tomé et Principe le 10 octobre et la Namibie le 13 à Rades pour le compte des 9e et 10e journées du groupe H. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le nord du pays sera touché par des pluies parfois orageuses et localement diluviennes avant que ces précipitations n'atteignent progressivement le centre et quelques zones du sud, alors que le reste des régions connaîtra seulement des nuages passagers. Le vent soufflera près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet. Il sera fort et la mer sera agitée à très agitée dans ces secteurs. Les températures entre 23 et 28 degrés au nord et dans le Sahel et entre 29 et 33 degrés ailleurs. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. Crise environnementale à Gabès. Le président dénonce des choix industriels criminels responsables de maladies et de la destruction des oasis. Indice de liberté économique, la Tunisie se classe 124e au niveau mondial et 27e en Afrique. Santé, le syndicat des pharmaciens d'officine renonce à suspendre le régime du tiers payant après des négociations avec les ministères et la CNAM. Octobre rose, action de sensibilisation, dépistage précoce et accompagnement des patientes atteintes du cancer du sein avec la tenue prochaine de la 4e édition du Congrès international d'oncologie à Tunis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Tarek Drissi à la technique, Karim Trabelsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI. Autour de midi,